Bonsoir à tous. Alors je vais être très brève, mais je vous demande de partager massivement parce que c'est important. Alors moi j'encourage déjà tous les électeurs à écrire une lettre au Sénat pour dénoncer les irrégularités, parce que moi je soupçonne des fraudes en plus des irrégularités, notamment, rappelez-vous, le transport des bulletins de vote dans des conditions tout simplement pas croyables dans une république. Et puis, j'ai ce matin adressé une requête au Conseil d'État et j'ai invité tous les autres partis à faire de même et ils vont le faire aussi. Pourquoi? Parce qu'on suspecte des fraudes et les irrégularités dont je viens de vous parler. Et je crois que ça, il ne faut pas le laisser passer. Alors, c'est pas une question de voix, peu importe. Moi, ça y est, je suis passée à autre chose. Mais j'ai des doutes sur les résultats parce que moi, j'ai la certitude que il n'y a pas eu une moitié de votants pour la REM, une moitié de votants pour Le Pen. Et d'ailleurs, après les résultats, j'avais fait une vidéo où je vous disais que finalement, ce jeu Macron-Marine Le Pen, ça arrangeait bien tout le monde, mais tout le monde de là-haut, pas le peuple, bien entendu. Parce que, en 2022, et c'est d'ailleurs ce que j'ai vu aux infos aujourd'hui, alors du coup, ça m'a fait penser à ce que je vous avais dit dimanche soir. Du coup, on vous annonce déjà qu'au présidentiel, ça sera encore le duel Marine-Macron et on sait très bien qui gagne à chaque fois à ce jeu-là. Quoi qu'il en soit, même si c'est par miracle Marine qui gagne, on sait que c'est pas la solution. Je le répète, elle est dans la politique depuis bien longtemps, elle a déjà des assises depuis longtemps et elle n'a pour autant rien changé. Et je crains que la répression soit encore plus terrible dès les prochaines manifs, donc à partir de demain. Donc je vous invite à écrire massivement au Sénat. Moi, en ce qui concerne les européennes pour le Conseil d'État, c'est déjà fait. J'ai fait ma requête, elle est partie en recommandé ce matin. On verra bien. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser faire et il faut y aller massivement, tous ensemble. Et j'espère quand même que ces résultats des européennes auront permis à beaucoup de personnes de réfléchir sur la nécessité d'avoir finalement des élus un peu partout. Et c'était le but d'Alliance Jaune, ça l'est toujours d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça donnera à réfléchir à tout le monde. Je crois qu'il y a déjà une lettre type qui circule pour écrire au Sénat. Allez voir, sinon ça sera avec plaisir que mon cabinet vous fournira un exemplaire. Et puis vous n'aurez plus qu'à changer le nom et changer les faits, bien entendu, ce que vous pourrez relater, tout ce que vous voudrez. Voilà, donc avoir la suite, oui, j'oubliais un dernier point. Bizarre, à partir du moment où on dénonce des irrégularités ou des suspicions de fraude, il y a un feu qui avait commencé à prendre au ministère de l'Intérieur. Donc voilà, il faut vraiment qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Et je pense qu'il faut vraiment se rebeller. Je pense que là, maintenant, il faut vraiment monter au créneau parce que ça ne va pas aller en s'améliorant et que nous n'avons plus de droit du tout, même plus le droit de nous exprimer. Dès qu'on s'exprime un peu, on est poursuivi pour diffamation, outrage, injures qui tiennent même pas la route, les mensonges aussi de tous ces hommes politiques, ça suffit. Voilà, donc partagez massivement. Il faut vraiment que nous, Français, on écrive au Sénat, qu'on demande à ce qu'il y ait des enquêtes qui soient diligentées au sujet de ces élections européennes, parce que sinon je crains que ce soit la même chose pour les élections municipales, parce que de toute façon ils gangrènent toutes les élections. Et tant qu'on ne se montera pas massivement au créneau, eh bien rien ne sera fait et tout sera toujours pourri jusqu'au bout, comme toujours, depuis plus de 40 ans maintenant. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Évidemment un beau score puisqu'on a fait le double voire le triple de ce que nous donnaient les sondages d'opinion. Donc évidemment on est satisfait de ce score, c'est un beau score, mais il faut le regarder à l'aune de toutes les difficultés que le parti animaliste a rencontrées, ses petits moyens financiers, très petits par rapport aux autres formations politiques,
Le fait également qu'il a été complètement boycotté de l'ensemble des débats télévisés, de l'ensemble des juridictions. Tous nos recours judiciaires ont été rejetés sans même un débat contradictoire, sans même une audience. Et aussi du fait d'une fraude massive aujourd'hui dans des centaines de bureaux de vote en France. Nous avons reçu des centaines de signalements d'électeurs qui n'avaient pas de bulletin dans leur bureau de vote. Il a été dit de façon scandaleuse par nombre de journalistes que le Parti animaliste n'aurait pas de bulletin de vote dans ses bureaux. C'est évidemment faux. Le Parti animaliste a payé pour avoir des bulletins dans tous les bureaux de vote, sauf que certaines préfectures se sont octroyées le droit de ne pas respecter les dispositions du code électoral, de ne pas mettre de bulletins dans les bureaux de vote. Par exemple, dans l'Hérault, sur 343 communes, seules 21 communes ont reçu des bulletins de vote de la préfecture. 21 sur 341. C'est une honte, c'est une honte. Dans toute la France, nous avons des signalements, des centaines de signalements comme ça. Évidemment, nous n'allons pas rester là. On nous a volé des milliers de voix. Donc nous allons contester, nous allons étudier très sérieusement l'ensemble de ces signalements. Et évidemment, nous utiliserons toutes les voies de droit pour contester. Nous sommes dans un état de droit. Nous avions alerté depuis des jours et des jours les services du ministère de l'Intérieur, les services des préfectures pour anticiper ces difficultés. Personne n'a rien fait. Nos bulletins n'ont pas été livrés sciemment dans beaucoup de cas, parce que certaines fois, lorsqu'ils ont été livrés, ils sont même restés dans les cartons, dans les mairies. Ils ont été parfois mis sous d'autres bulletins, sous d'autres listes, donc clairement de façon frauduleuse. C'est absolument inadmissible dans un état de droit. Notre score aurait été bien supérieur à celui que l'on a aujourd'hui. Donc c'est un succès, oui, parce qu'on fait 2 à 3 fois de plus que ce que nous disaient les sondages, mais ça laisse quand même un goût amer et évidemment, on ne va pas en rester là.